9 ans, soit une petite éternité qu'une province galloise n'avait plus atteint le dernier carré de la Grande Coupe d'Europe. L'Anneli a mis fin à cette disette et rendu un peu de fierté à tout un pays. Il y a eu un travail énorme fait par l'ensemble du club pour arriver à ce niveau, a commenté, heureux, l'arrière Lee Halfpenny au sortir du duel remporté face aux Maritimes vendredi, 29-17. On a vu ce match contre La Rochelle comme une énorme opportunité pour nous, pour le club et pour les supporters et on l'a saisi des deux mains. Scarlet, La Rochelle, Crédit Photo, EPCR, Rugbyrama au plus grand désarroi du peuple rochelais, qui découvrait la Champions Cup cette saison. Cette inexpérience couplée à de trop nombreuses absences Vito, Mouri Valou, Jordan, Domerou, Lacroix, Kovu, Forbes, ainsi qu'à la blessure précoce et préjudiciable de Botia a rendu la tâche trop compliquée pour les hommes de Patrice Collazo. Frustration majeure pour Toulon. Pour le RCT, la montagne nommée Münster a été un peu trop raide même s'il s'est donné toutes les chances de la gravir, 20-19. Les Varois ont sorti leur trip et livré un formidable combat à Thomond Park. Mais ils ont trouvé en face d'eux une très belle mécanique de précision, portée par son 16e homme et un peu aussi, disons-le, par un 17e en la personne de Nigel Owens. La joie des joueurs du Münster après leur victoire sur Toulon Icon Sport. Toulon aurait dû bénéficier d'un essai de pénalité et d'une supériorité numérique dès l'entame, mais l'arbitre gallois en a décidé autrement, se montrant bien plus sévère au moment de sanctionner les Toulonnais. Ces derniers nourriront d'autant plus de regrets qu'ils ont perdu la partie sur un essai facilement évitable, dû à un mauvais jeu au pied de Trinduc. Dur pour des rouges et noirs qui restent en rade au stade des quarts de finale pour la 3e année consécutive. Le Racing envoie Clermont en vacances. Le top 14 était assuré d'avoir au moins un représentant en demi avant ce week-end et il n'en aura pas un de plus. C'est le Racing 92 qui portera, seul, les espoirs de reconquête française en Champions Cup, après avoir fait tomber le vice-champion d'Europe à Marcel Michelin, 17-28. Et comme Toulon, Clermont est sorti frustré de son match car lésé sur l'essai d'Andreu. Celui-là même qui fait plonger les jaunards et qui est resté en travers de la gorge de son manager Franck Azema. Il y a un en avant d'un mètre sur le truc de Carter, si on accorde ça, tu vois ce que je veux dire. Morgan Parra, il prend l'avant-bras de Leroux dans la gueule, c'est une simple pénalité. Il y a des choses qui sont choquantes. Équipe du Racing après la victoire contre Clermont Icon Sport. Il serait toutefois erroné de parler de vol pour des Clermontois longtemps en dessous de 60% de réussite au plaquage et qui sont tombés sur un sacré os en termes d'engagement solide et appliqué, et les Franciliens ont aussi marqué ce qui restera peut-être comme le plus bel essai de la saison dans la compétition. Ils joueront, à domicile, une place en finale contre le Münster, qu'ils ont déjà affronté, et battu, en poule. Le tenant du titre sorti par un impressionnant Leinster. L'événement de ces quarts de finale a eu lieu dimanche à l'Aviva Stadium de Dublin, où le règne des Saracens a pris fin. Le dernier représentant de Sa Majesté est tombé avec perte et fracas contre le Leinster, 30-19, laissant le dernier carré sans club anglais, une première depuis 2012. Pragmatique, hermétique en défense, la province de la capitale irlandaise a confirmé son statut de meilleure équipe de la phase de poule. Elle recevra, une nouvelle fois, les Scarlets lors du prochain tour. Et vu ce qu'elle a encore démontré face aux Sarri, il sera dur de la détourner de Bilbao, lieu de la finale. Avec 52% des protagonistes des demi, l'Irlande peut de toute façon croire fort en un second triomphe en 2018, après le grand chelem du 15 du trèfle. Gary Ringrose, Leinster contre Saracens Icon Sport.